bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui une vidéo Monster High avec la collection Boriginal Creeproduction. Et on va commencer par Laguna Blue. Vous avez voté pour elle en majorité. C'est un vrai bonheur de pouvoir enfin avoir une Laguna neuve. Celle à droite, je ne l'avais pas achetée à l'époque, on me l'a offert pour mon anniversaire. Et donc c'est une poupée d'occasion, il manque pas mal d'accessoires et elle est un petit peu abîmée. Alors à chaque fois j'en aurai deux dans cette collection car je vais en garder une en boîte pour les avoir intactes. Parce que comme vous pouvez voir en arrière-plan, j'ai encore pas mal de poupées neuves et j'aime énormément les avoir, ça fait penser à des rayons de magasin. Vous pouvez les commander sur le site Mattel France, j'avais fait un post sur mon mur communauté avec le lien. Alors ça reprend un mix entre les toutes premières boîtes et les boîtes d'après, basiques. Bon, je n'ai pas Laguna en version neuve, donc je vous montre Frankenstein. Donc les toutes premières étaient comme cela. Ils ont repris le côté droit de la boîte. Et je trouve que pour ce côté-là, donc il n'y a pas autant de carton. Ça fait un peu plus transparent. Cependant, quand vous mettez sur le côté, ça donne ça. Donc c'est vraiment un mix, un peu de transparence et ça reprend ça. Voilà, du coup la boîte est vraiment très belle. On a le nom de la collection ici, Boriginal Creeproduction. Neptuna, son compagnon, vous voyez la brosse, la poupée, son sac, son journal intime, support pour poupée journal intime inclus, Laguna, fille du monstre des mers. Vous avez une cassette ici avec écrit le 10 juin. Birthday Mix, mix anniversaire 6 octobre ou 10 juin, je sais pas si c'est inversé. Alors je vous remonte le côté avec le logo Monster High, le artwork et ici le crâne Monster High. Sur le dessus de la boîte vous avez du texte, ne changez rien, les ghouls. Sur l'autre côté des motifs d'écailles. Voici l'arrière de la boîte qui reprend plutôt la toute première version avec beaucoup de texte. Enfin il y en a un peu moins quand même. Parce que quand je vous compare les versions d'après, il n'y avait pas du tout de texte. Alors en haut, vous retrouvez le logo Monster High, découvre les adolescents effroyablement branchés des monstres les plus célèbres au monde. Alors, âge 15 ans, animal de compagnie Neptuna est mon piranha de compagnie et je possède un sac à main spécial qui est en fait un aquarium grâce auquel je peux emmener Neptuna en classe discrètement. Aliment préféré, les sushis. C'est un peu bizarre qu'elle mange des sushis et qu'elle a un poisson de compagnie. Mais bon, ça peut arriver. Amis pour la vie, je m'entends bien avec tout le monde. Et dans cette collection, vous avez aussi Claudine, Frankie et Draculora. Bon, il est temps de choisir la poupée que je vais déboxer. Alors pour ma part, celle de gauche est un peu moins mise en valeur et la boîte est un peu plus abîmée. Du coup, je vais déboxer celle-là et je vais garder la boîte la plus intacte. Alors, je l'ai retirée de la boîte et je vous montre déjà comment ça se présente. J'ai retiré super facilement. Alors un petit conseil pour l'ouvrir sans abîmer la boîte. Alors je vous montre. J'ai fait déjà par le dessous. Et j'ai juste retiré cette partie comme cela. Et ça se retire facilement. Voilà, vous n'êtes même pas obligé de tout ouvrir. Et la boîte est intacte. Voilà, j'ai tout retiré. Ça fait le même effet qu'à l'époque. La sensation quand j'ouvrais les boîtes Monster High. Beaucoup de nostalgie et c'est toujours mes poupées préférées pour le unboxing. Parce que c'est la première collection que j'ai commencé au niveau des poupées mannequins et c'est pour ça que j'ai une énorme attache. Voilà, bon, un vrai bonheur en tout cas et j'espère qu'ils vont continuer à ressortir toutes les anciennes basiques. Alors vous avez bien entendu le socle mais aussi une brosse Monster High blanche. Alors je pourrais pas comparer à la celle d'origine mais vous pouvez trouver sur internet. On va regarder par contre le journal intime, ça j'ai jamais eu en possession, voilà comme j'ai eu d'occasion. Alors ici vous avez du texte en anglais, je vais essayer de trouver les pages en français pour vous, voilà, donc ça commence ici, vous pouvez mettre pause, il y a pas mal de textes, hein. Je ne sais pas si c'est le même texte que l'époque, voilà, donc c'est à vous de me le dire. Voilà, alors je crois qu'il y a une différence, on n'a pas du tout d'artwork de Laguna et Neptuna, et il me semble qu'il y en avait avant, ça c'est dommage. Alors justement en parlant de Neptuna, le voici, ou la voici, je sais pas si c'est une fille ou un garçon. Alors, au niveau de la finition, très moyen, je sais pas ce que vous en pensez, mais au niveau des cils, c'est abîmé, c'est mal peint, même les yeux je trouve. Et je vous compare à celui que j'ai d'origine, qui est beaucoup mieux réalisé.
C'est le même moule, mais la peinture était mieux avant, je sais pas, surtout au niveau des yeux, là ça ressortait mieux, et la couleur était plus jolie, je trouve, le bleu. Je sais pas pour vous, bon, c'est juste une petite modification. Alors l'aquarium, on va regarder quand même, je vois pas de différence. Ça a l'air aussi fragile, là il y a du scotch, c'était cassé. J'ai l'impression que si vous faites tomber le sac, il se casse, voilà, donc faites attention. Bon, on va regarder maintenant le visage et on va comparer avec l'original. Bon, alors comme c'est une d'occasion, je pourrais pas vous comparer vraiment parce qu'il manque des accessoires et puis la coiffure c'est pas celle de base. En tout cas, ce que je peux vous dire quand même au niveau des cheveux, il y a une grosse différence au niveau du bleu. À droite, beaucoup plus de bleu dans la mèche du devant, mais aussi un bleu beaucoup plus foncé. Et même à l'arrière, il y a beaucoup plus de mèches bleues. Le blond aussi n'est pas pareil. Bon, c'est peut-être aussi un vieillissement des cheveux parce qu'il y avait de la colle et ici c'est tout collant. Voilà, dans le crâne, avant il mettait ça. Et du coup, je pense que ça a déteint les cheveux ici parce que là, ils sont presque de la même couleur. Donc ce qui est normal. Bon, au niveau de la capuche, hein, je vois pas de différence. Ah, si, il y a une énorme différence. L'imprimé n'est pas du tout pareil. Le nouveau imprimé est beaucoup plus prononcé dans le noir que là, c'était un peu plus clair. C'est plus épais les traits, je trouve. Le petit tissu bleu, je pense que oui, c'est la même chose. Je ne pourrais pas comparer la fleur dans les cheveux. En tout cas, celle-ci est très bien peinte. Voilà, c'est une barrette. Je vais vous montrer de plus près. Très sympa. Alors, est-ce que je vais pouvoir vous comparer les boucles d'oreilles? Et non, il n'y a pas de boucle d'oreille pour celle-ci, malheureusement. Bon, comme c'est l'occasion, comme je vous ai dit. Donc, avant de regarder les boucles d'oreilles, je vous montre le visage, car c'est très intéressant de voir la différence. Alors, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux. Alors, peut-être la forme des sourcils. Les anciens étaient un peu plus épais, mais de très très peu. Dans les deux, vous avez des paillettes sur les paupières. La nouvelle, j'ai l'impression qu'il y en a un peu plus, mais comme celle-ci est assez ancienne, c'est normal qu'il y en ait moins. Au niveau des yeux, sinon, le violet peut-être est différent. Voilà, peut-être pas la même couleur, vraiment. Les taches de rousseur ne sont pas placées exactement pareil. Le rouge à lèvres, quant à lui, j'ai l'impression que le nouveau est un peu plus foncé. Mais après, je vois pas de différence. Non. Alors les yeux, j'ai l'impression que dans l'ancienne, ils étaient plus écartés. Ouais, là, ils sont un peu plus rapprochés. J'aime bien les deux. J'arriverai pas à choisir une. J'aime beaucoup l'ancienne quand même. Bon, bah, mis à part ça, la nouvelle est très très belle. On va regarder les boucles d'oreilles. Donc dorées. Alors, est-ce que ce sont les mêmes? Oui, j'ai l'impression que ce serait les mêmes à peu près. Alors, je n'ai pas le collier, donc je vous montre directement. C'est un hippocampe qui est très très joli. Alors, le haut, c'est pareil hein, sur les manches. Je ne vois pas de différence. Et au niveau du zip, c'est pareil, je pense. Voilà. Alors, sinon, pour le maillot, je dirais que c'est les écailles un peu plus prononcées à droite aussi. Mais bon, il n'y a pas une énorme différence. Elle a un bracelet, donc que je n'ai pas pour celle-ci. Je vous ai dit, la personne avait tout perdu. Voilà, donc très sympa. Je voulais comparer aussi les mains, très important. Alors au niveau des mains, j'ai l'impression que c'est pas exactement pareil. C'est même la peau, la couleur n'est pas pareille. J'ai l'impression qu'elle est un peu plus bleutée, la nouvelle. Et là, je sais pas comment on appelle ça, les ailerons. Oui, c'est pas pareil non plus. J'aime bien les nouveaux, ils sont beaucoup plus jolis. Un peu plus allongés. Alors, le short, j'ai l'impression qu'il est pareil. Ouais, exactement pareil. Sauf que le nouveau, alors je sais pas si c'est des paillettes qui sont tombées, mais le nouveau a des paillettes. L'ancien, il y en avait peut-être à la base, mais on les voit moins. Regardez, c'est très joli l'effet du coup. Ça se voit bien à la caméra. Et sinon, vous avez comme des collants ici.
Je vois pas trop de différence. Peut-être qu'il tombe un peu plus bas ici. Ouais, et un peu plus bleu. Voilà, c'est des petites nuances, mais ça fait son charme. On va regarder à l'arrière aussi de la poupée. Ouais, pas trop de différence. Alors les articulations, c'est la même chose, sauf que ce sont les corps des reboots au niveau de la rigidité, j'ai l'impression. Oupsie. Voilà, elles ont l'air un peu plus solides, les nouvelles. Alors, beaucoup plus de transparence ici que là. J'aime beaucoup hein, les nouveaux. Et on va finir par les chaussures. Alors là, par contre, je vois aucune différence. Ouais, je vois pas du tout. Si vous en voyez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, elle reste très très jolie. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je vais faire un sondage pour savoir la prochaine poupée que je ferai en review, soit Dracula, Claudine Wolf ou encore Frankie. En tout cas, je suis super content d'avoir 2 nouvelles Laguna. Elles sont tellement belles et c'est un vrai rêve qui se réalise, hein, le retour des Monster High en magasin. En France, par contre, en magasin, j'en ai pas vu. N'hésitez pas à surveiller Amazon, j'ai l'impression qu'ils vont les mettre. En tout cas, moi, c'était sur Amazon américain que j'avais précommandé. Mais là, j'ai vu que c'était en rupture de stock aux États-Unis. Voilà. N'hésitez pas à me mettre en commentaire quel est votre préféré parmi les deux. Après, comme celle-ci n'est pas complète, c'est pas très fair-play. Moi, si je devais choisir, ça serait assez compliqué. Car j'aime beaucoup aussi l'ancienne, le visage était très très beau. Après, comme la nouvelle est plus complète, comme je vous ai dit, j'aime énormément la voir enfin. Je vais mettre les photos comme d'habitude sur mes comptes Instagram, c'est-à-dire TE2 Monster High et aussi TE2 Production. Et on se retrouve prochainement pour plein de nouvelles vidéos sur ma chaîne. À bientôt!